l'appartenance à l'islam, moi, j'ai un côté un peu, je dirais un côté très, très libéral dans le sens où je pense que toute personne qui, à un moment donné, euh, se prétend musulmane, on doit la considérer comme telle. C'est-à-dire qu'en fait, moi, personnellement, je peux pas, si toi tu me dis que tu es musulman, je te considère comme un musulman. D'ailleurs, ce sont des catégories qui n'ont plus vraiment lieu d'être aujourd'hui parce qu'en fait, les identités nationales sont définies par autre chose que la religion. C'est-à-dire que si, par exemple, toi, tu es français, moi, je suis belge, c'est ça notre identité. C'est-à-dire que dans un contexte où l'identité était essentiellement déterminée par la religion, ces questions de savoir qui était musulman et qui ne l'était pas étaient beaucoup plus importantes parce que la question de l'appartenance à l'islam, c'était essentiellement la question de l'appartenance nationale, entre guillemets. C'est pour ça d'ailleurs, pour ça d'ailleurs que l'apostat était puni de mort. C'est-à-dire que quand à un moment donné la religion c'est l'identité nationale et que toi tu trahis l'identité nationale, ben en fait c'est un crime de haute trahison. Jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale, les gens qui étaient soupçonnés de haute trahison, ils étaient fusillés en France encore. Tu vois? Bien sûr. Donc c'est quand la religion est une identité également et que tu la prends par l'aspect identitaire, tu ne peux pas quitter une identité. Tu vois? Alors ça, ta réponse est très intéressante, mais tu vas comprendre le lien. Oui. Si je te dis, je suis une femme, Hmm. est-ce que tu l'accepterais? Ça dépend, enfin, encore une fois, comment est-ce qu'on catégorise les choses. À partir du moment où on estime que le concept femme est lié à la biologie, chose qui pour moi est la chose la plus raisonnable, tu peux pas l'être. Tu vois? Ouais, Mais à on partir du moment où on vit dans un monde postmoderne où la manière dont tu t'es défini est déterminée par ton ressenti, moi je peux me déclarer être un hibou non binaire, ben, tu devrais l'accepter. Et c'est mon droit de l'être, et toi, c'est ton devoir de l'accepter. et toi, je suis complètement d'accord. Et du coup, est-ce que tu penses pas que l'islam, c'est un peu devenu la même chose? C'est-à-dire que je suis musulman, voilà, je l'ai dit, et ben, je suis donc musulman. C'est-à-dire que comme si ça n'avait pas une substance réelle, des implications réelles. Par exemple, dans l'élément que tu m'as donné juste avant, on pourrait dire que Daesh, par exemple, voilà, ils vont prendre en esclavage des chrétiennes, les forcer à écouter le Coran, violer quelques-unes. Ils se disent musulmans, ils le disent. Mais est-ce que c'est suffisant de le dire en soi? Mais c'est-à-dire qu'en fait, que tu les considères comme musulmans ou pas, ça ne change pas grand-chose dans le sens où de toute façon, il faut les anéantir. C'est-à-dire que globalement, quelqu'un qui fait ce qu'ils font, tu peux pas, si tu veux, les laisser faire. Tu vas de toute façon les détruire, musulmans ou pas. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, la manière dont eux-mêmes se définissent, c'est leur problème. La manière dont nous, on agit en conformité avec la justice, c'est de neutraliser ces gens. L'aspect identitaire, moi, ne m'intéresse guère. C'est-à-dire que si Bien tu veux, sûr. la religion n'a pas pour vocation d'être une identité. La dimension identitaire d'une religion est une sorte d'accident. D'accident, ça veut dire que euh, c'est une forme de nécessité qui s'est produite à un moment donné dans l'histoire, à un moment T, pour que cette religion se pérennise. C'est-à-dire que si l'islam n'était pas devenu une identité, d'ailleurs, il faut bien comprendre que, tu sais, il y a un verset qui est très important que peu de gens méditent. Quand on parlait des Bédouins ou de certains Bédouins, on disait ne dites pas que vous êtes croyants, dites que vous êtes soumis. La foi n'a pas pénétré vos cœurs. Bien sûr. Comment est-ce qu'on appelait ces gens? Mieux. Bien C'est-à-dire sûr. qu'il y avait des musulmans qui n'avaient pas de foi, Exactement. des musulmans qui n'avaient pas de foi. On est C'est ça. d'accord ou pas? Bien sûr. Voilà. Donc ça veut dire que à cette époque-là, qu'est-ce qui définissait, si tu veux, la cohésion sociale de société arabe? C'était le tribalisme. Les gens se définissaient comme Aus, Khazraj, Quraysh. Et donc, quand on te demandait, toi, Yacine, qu'est-ce que tu es? Toi, tu disais, je suis Aus. Toi, Mali, qu'est-ce que tu es? Moi, je suis Quraysh. Et donc, une des raisons d'être même, ou en tout cas une des volontés prophétiques, était de justement combattre ce tribalisme pour donner une autre identité aux gens. C'est-à-dire qu'on voulait que les gens se définissent autrement que par le tribalisme. Et le seul élément qui donnait une identité aux gens était l'islam. C'est la raison pour laquelle on donnait un butin aux gens pour les convertir. C'est-à-dire que l'idée, c'était même pas que tu aies la foi, c'est pas que tu crois en l'unité du principe divin. Ça, c'est autre chose. C'est le fait que tu te définisses comme appartenant non plus à ta petite tribu, mais à la grande tribu de l'islam.
Maintenant que tu aies la foi ou pas, c'est autre chose. Et donc, la religion avait ici une dimension identitaire qui répondait à une certaine utilité sociale nécessaire. Mais elle n'était pas du tout l'éthos de l'islam. C'est-à-dire que l'éthos de l'islam est métaphysique. L'éthos de l'islam, c'est la verticalité. Elle n'est pas du tout liée à l'identité. Mais quand à un moment donné, toi, tu viens et tu transformes l'identité en l'éthos de l'islam, tu as complètement inversé la proposition. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ça veut dire que ce qui est accidentel, ça veut dire ton identité, aujourd'hui est devenu une question de vie ou de mort. Est-ce qu'il est musulman, est-ce qu'il n'est pas musulman? Ben, en fait, à la limite, qu'est-ce que ça change? Si tu vois quelqu'un qui commet une énormité malgré qu'il se prétend musulman, tu dois le neutraliser de toute façon, en fait. C'est ça que je t'expliquais, tu vois.